Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner ? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Aujourd'hui, dans QSN Talks, je vais vous parler de nouvelles plateformes qui émergent et qui, par leurs fonctionnalités novatrices, redéfinissent la manière dont les utilisateurs interagissent en ligne. Les entreprises et les marques doivent donc rester attentives à ces évolutions si elles veulent pouvoir mieux s'adresser à certaines de leurs audiences. Je vais aborder deux plateformes, dont l'une est déjà disponible en Europe et en France. Bien sûr, je vais aborder leurs spécificités et je préciserai pourquoi elles suscitent un certain engouement de la part de certains utilisateurs. Mais j'irai plus loin en envisageant les utilisations professionnelles que l'on pourrait en faire. D'ailleurs, nous verrons que certaines marques ont déjà été très réactives à ce sujet. La première plateforme que je vais aborder et qui connaît un développement important se nomme BeReal. Bien que portant un nom anglo-saxon, BeReal est un réseau social français, créé en 2020 et dont la popularité a explosé en 2022. En mars 2023, BeReal comptait plus de 33 millions d'utilisateurs actifs et en avril 2023, la plateforme a atteint 100 millions de téléchargements. En France, la plateforme a connu une croissance significative, passant de près de 8 millions d'utilisateurs à plus de 20 millions en juillet. En l'absence de données précises sur la démographie de ces utilisateurs en France, les données obtenues des États-Unis permettent de se faire une idée de l'audience de cette plateforme. En termes de démographie par âge, aux États-Unis, les utilisateurs de 26 à 44 ans sont les plus nombreux sur la plateforme, avec 55% des utilisateurs, suivis par ceux âgés de 16 à 25 ans qui représentent 43% des utilisateurs. Globalement, la plateforme est plus populaire parmi les femmes qui représentent 58% des utilisateurs. Voyons maintenant les fonctionnalités et l'intérêt de cette plateforme. Son fonctionnement est très spécifique. BeReal consiste à poster une photo au naturel, comme son nom l'indique, et ceci une seule fois par jour. Pour cela, l'application envoie une notification quotidienne à tous les utilisateurs, ouvrant une fenêtre de 2 minutes seulement pour publier son contenu. La photo qui sera prise utilisera simultanément les caméras avant et arrière du téléphone pour fournir une représentation visuelle de ce que fait l'utilisateur à ce moment précis. Contrairement aux autres applications, BeReal permet donc à ses utilisateurs de publier une photo d'eux-mêmes seulement lorsqu'ils y sont invités par l'application et dans un laps de temps très court, ce qui encourage la spontanéité et l'authenticité. Je rappelle que les utilisateurs ne peuvent publier qu'une fois par jour, ce qui limite aussi le temps généralement passé sur l'application. Face au succès de cette plateforme, TikTok a lancé en septembre 2022 la fonctionnalité TikTok Now qui reprenait exactement le même mode de fonctionnement, mais pas avec le même succès. La fonctionnalité n'ayant pas convaincu les utilisateurs de TikTok, la plateforme a décidé de la supprimer en juin 2023. Instagram a également lancé une fonction similaire appelée Dual et disponible dans les options de création d'une story. L'approche de BeReal offre une alternative assez rafraîchissante aux plateformes traditionnelles où les utilisateurs peuvent passer beaucoup de temps à tenter de créer la fameuse photo parfaite instagrammable où les images sont souvent filtrées, travaillées et mises en scène dans une course effrénée au like. En mettant l'accent sur le partage de photos non retouchées et authentiques, BeReal libère enfin de cette pression de la perfection. Concernant sa monétisation, actuellement BeReal ne génère pas de revenus via ses opérations et fonctionne uniquement grâce aux investissements obtenus. De plus, l'application ne prévoit pas pour l'instant de plan pour inclure des publicités. Mais en ce domaine, on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Voyons maintenant les applications professionnelles qu'il est possible d'envisager avec BeReal. Prenons comme exemple une marque qui souhaite s'adresser aux jeunes et jeunes adultes pour promouvoir ses produits. La marque pourrait partager des moments réels des coulisses, comme la conception d'un nouveau produit, une session photo ou un moment typique dans un bureau ou un atelier, présenter l'équipe qui est derrière le produit, etc. Un restaurant, une marque alimentaire ou une marque de distribution
production pourraient partager la préparation de plats et de recettes, faire un aperçu de l'heure de pointe en cuisine, montrer les interactions avec les clients et que sais-je encore. On pourrait même aller plus loin en proposant des coupons d'offres spéciales. C'est justement ce qu'a fait Chipotle, la chaîne américaine de fast-food mexicain, en utilisant BeReal pour partager des codes promo exclusifs. Les 100 premières personnes qui utilisaient le code promo dans l'application de la marque obtenaient un repas gratuit. Dans le domaine de la marque employeur et du recrutement, on peut là aussi envisager de nombreuses applications à destination d'une audience jeune, si vous avez besoin de stagiaires, d'alternants, voire même de jeunes diplômés. L'outil se prêterait parfaitement à la possibilité de valoriser les métiers, d'écrire les processus, présenter les équipes, montrer les produits en situation, valoriser les événements internes, etc. Ce serait un bon moyen, selon moi, pour humaniser l'entreprise et améliorer ainsi son potentiel d'attractivité en tant qu'employeur. Malgré tout, les marques peuvent avoir du mal à utiliser BeReal car il peut s'avérer contraignant de publier un contenu quotidien et uniquement au moment où l'application décide de vous envoyer l'alerte. Mais comme d'habitude, quand on parle de réseaux sociaux dans un cadre professionnel et donc pour contribuer à l'atteinte d'un objectif, tout sera affaire de stratégie. BeReal, comme les autres réseaux sociaux, ne sera qu'un moyen. L'autre plateforme que je vais aborder maintenant se nomme Lemon8. Lemon8 est une plateforme de partage de photos et de vidéos qui combine des fonctionnalités de plusieurs plateformes que l'on connaît bien. On retrouve en effet sur Lemon8 des éléments de TikTok, Pinterest et Instagram. Cette plateforme, qui appartient à ByteDance, la société mère de TikTok, connaît une croissance impressionnante depuis son lancement sur les marchés asiatiques en 2020. Elle a rapidement pris de l'ampleur d'ailleurs dans des pays comme la Thaïlande et le Japon. Après le Japon, Lemon8 s'est étendu à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, notamment l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam. La majorité des utilisateurs actifs de Lemon8 sont d'ailleurs toujours principalement basés en Asie. En février 2023, Lemon8 a été rendu disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni et actuellement, la plateforme est également disponible pour les utilisateurs iOS au Canada et en Australie. L'Europe ne devrait peut-être plus trop tarder. Mais pour le moment, la stratégie de ByteDance semble se concentrer sur le développement d'une base d'utilisateurs solide aux États-Unis et au Royaume-Uni avant d'explorer d'autres marchés européens, y compris la France bien sûr. Encore faut-il qu'elle respecte la réglementation européenne sur la gestion de la confidentialité des données personnelles pour ne pas se trouver confrontée au même problème que la solution Threads d'Instagram. Cette expansion géographique indique que Lemon8 cible un public mondial avec un fort ancrage en Asie et une croissance continue dans les marchés occidentaux. Quelques chiffres pour vous montrer sa croissance impressionnante depuis son lancement. Entre le 27 mars et le 10 avril 2023, l'application a enregistré près d'1 million de téléchargements aux États-Unis et a déjà atteint la 10e place des applications les plus téléchargées. Et depuis son lancement en 2020, la plateforme a accumulé environ 17 millions d'installations dans le monde. En moyenne, Lemon8 enregistre à peu près 64 000 téléchargements quotidiens aux États-Unis. En 2022, la plateforme avait dépassé plus de 5 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Les données démographiques précises des utilisateurs de la plateforme, comme l'âge et le sexe, ne sont en revanche pas disponibles. Toutefois, Lemon8 cible principalement un jeune public et essentiellement féminin. Si Lemon8 combine des éléments de TikTok, Pinterest et Instagram, il présente également des différences distinctes par rapport à ces plateformes. Commençons par la comparaison avec TikTok. Tout comme TikTok, Lemon8 est une plateforme de partage de vidéos et de photos qui met l'accent sur le contenu visuel. Elle offre aussi des onglets abonnement et pour vous, semblable à l'approche de TikTok pour afficher du contenu personnalisé. Contrairement à TikTok, Lemon8 met en avant des légendes de publication plus étendues et approfondies, alors que TikTok est principalement connu pour ses vidéos courtes et son contenu divertissant. Lemon8 se positionne davantage comme un guide de style de vie et d'esthétique. Les mèmes très populaires sur TikTok sont même beaucoup moins présents sur Lemon8. Voyons maintenant comment Lemon8 se positionne par rapport à Pinterest. Lemon8 utilise un format de tableau similaire à celui de Pinterest, ce qui facilite la catégorisation et l'organisation du contenu en thèmes comme la mode, la beauté, la nourriture, etc. Mais alors que Pinterest est principalement une plateforme de découverte et de partage d'inspiration et d'idées, Lemon8 se concentre davantage sur le partage de photos et de vidéos personnelles avec un aspect plus social et interactif, similaire à Instagram et TikTok. Qu'en est-il maintenant de la comparaison avec Instagram? Comme Instagram,
Lemon8 permet aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos. L'aspect social et la possibilité de suivre d'autres utilisateurs sont également possibles. Mais si Lemon8 vise clairement à concurrencer Instagram, la plateforme se distingue d'Instagram par son format de tableau à la Pinterest et sa possibilité d'inclure des légendes beaucoup plus détaillées. De plus, Instagram est une plateforme plus large en termes de type de format avec les posts classiques, les stories, les reels, le live, tandis que Lemon8 semble se concentrer davantage sur un format unique, en tout cas pour l'instant. Alors pourquoi utiliser finalement Lemon8 ? Lemon8 cherche à offrir une expérience unique en combinant des aspects des trois plateformes tout en se démarquant par ses propres caractéristiques. C'est pourquoi l'utilisation de Lemon8 plutôt que TikTok, Pinterest ou Instagram peut présenter plusieurs avantages en fonction bien sûr des préférences et des besoins de ses utilisateurs. Tout d'abord, les centres d'intérêt proposés sur Lemon8. La plateforme propose du contenu classé dans 6 onglets thématiques: mode, beauté, alimentation, bien-être, voyage et maison. En mettant un accent particulier sur ces thématiques, la plateforme vise clairement à toucher les audiences en particulier d'Instagram et Pinterest. La combinaison unique de caractéristiques de TikTok, Pinterest et Instagram offre une expérience hybride potentiellement attrayante pour les utilisateurs qui apprécient certains aspects de ces plateformes mais cherchent une expérience différente ou plus complète. Contrairement à TikTok et Instagram, Lemon8 utilise donc un format de tableau similaire à Pinterest qui peut faciliter l'organisation et la découverte de contenu. De plus, les légendes de publication peuvent être très détaillées, offrent une meilleure opportunité pour le storytelling et l'expression personnelle. Concernant les usages, si un utilisateur préfère un contenu beaucoup moins axé sur les mèmes et plus orienté sur le style de vie et l'esthétique, Lemon8 pourrait être une meilleure plateforme que TikTok qui est connue pour ses vidéos et ses détournements. Les créateurs de contenu pourraient également s'intéresser à cette nouvelle plateforme. Puisqu'elle est relativement nouvelle, Lemon8 peut offrir de nouvelles opportunités pour les créateurs de contenu en leur permettant de se démarquer et d'atteindre un public qui n'est pas encore saturé sur cette plateforme, contrairement aux autres. Et enfin, Lemon8 offre pour l'instant une expérience utilisateur moins perturbée par les publicités de plus en plus intrusives, notamment sur Instagram, ce qui peut représenter un réel avantage par rapport aux autres plateformes. Mais encore une fois, pour combien de temps ? Car avec sa croissance rapide et sa base d'utilisateurs spécifique, Lemon8 pourrait introduire ou développer davantage de fonctionnalités de publicité ciblée à l'avenir. Voyons maintenant comment réagissent les plateformes plus anciennes face à l'arrivée de ces nouvelles plateformes. L'une des réactions classiques des plateformes historiques face à la concurrence de nouvelles plateformes innovantes consiste tout simplement à dupliquer les nouvelles fonctionnalités plébiscitées chez les nouveaux entrants. Dans l'épisode 56 de QSN Talks, j'expliquais justement comment Meta fait évoluer ces plateformes en s'inspirant de fonctionnalités de la concurrence pour rester dans la course. C'est ce que l'on observe avec les innovations proposées par les canaux d'Instagram et les chaînes WhatsApp. Alors que les canaux de discussion de Discord permettent une communication fluide entre les membres de la communauté, les canaux Instagram et les chaînes WhatsApp permettent une communication unilatérale seulement qui n'est pas la norme sur les réseaux sociaux mais permet justement de se distinguer. Nike a utilisé Discord pour créer une communauté engagée autour de la culture du running, offrant des canaux de discussion sur des sujets variés liés au sport. Et de nombreuses marques et médias se sont lancés sur les chaînes WhatsApp pour proposer des contenus spécifiques et complémentaires à leurs audiences. Twitch, la plateforme de streaming en direct créée en juin 2011, a quant à elle optimisé l'expérience utilisateur en intégrant des fonctionnalités interactives comme les chats en direct et les dons, permettant ainsi une interaction en temps réel entre les streamers et leur audience. L'intégration des nouvelles technologies permet également de passer un cap dans l'innovation des fonctionnalités. L'intégration de l'IA et du shopping social est d'ailleurs une tendance clé en 2023. Instagram a par exemple intégré des fonctionnalités de shopping permettant aux utilisateurs d'acheter des produits directement via l'application. En revanche, on attend toujours la révolution annoncée du métaverse, censée offrir des expériences immersives aux utilisateurs. Pour l'instant, ces avancées restent timides. En conclusion, l'année 2023 marque une période d'innovation technique intense dans le domaine des réseaux sociaux, avec de nouvelles plateformes qui apportent de nouveaux usages. Elles offrent des nouveautés prometteuses tant pour les utilisateurs que pour les marques, ouvrant la porte à des expériences en ligne enrichies et la possibilité de toucher et fidéliser certaines audiences, à condition pour les marques et les entreprises qu'elles s'adaptent rapidement à ces innovations et ces nouveaux canaux en adaptant leur stratégie. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir.
Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.